Bienvenue dans Zwakagé, votre rendez-vous d'analyse, d'échange, de vérité sur Marnik TV. Aujourd'hui, comme nous avons annoncé, nous recevons un invité de taille. Messi Wenda Baouna Bernard, un acteur communautaire engagé. Marnik TV, online média. Marnik TV, online média. Très chers abonnés de Marnik TV, enfin il est là, comme nous avons annoncé, nous allons recevoir un grand Boana, un grand monsieur de la province de la Tchopo. Mais aujourd'hui, nous sommes à Kinshasa, dans la capitale congolaise. Salut monsieur. Bonjour. Bienvenue sur Marnik TV. Merci. Et comme c'est la toute première fois de participer dans l'émission Zwakagé, vous pouvez un peu vous présenter pour que les abonnés puissent vous découvrir. Nous, on vous connaît déjà. Merci beaucoup. Je suis Bernard Wenda, le coordonnateur de l'association Kisangani Kwetu. C'est une association qui est platée dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Mais le siège c'est à Kinshasa parce que nous sommes à Kinshasa actuellement. Mais partout là où il y a des Boyomais, il y a cette association Kisangani Kwetu. Aussi, j'ai dirigé plusieurs structures à Kisangani et comme coordonnateur des associations de motards à Kisangani et puis encore coordonnateur de la ACD, Action communautaire pour le développement intégral. Et nous sommes là à Kinshasa pour un temps en train de voir comment les choses évoluent au niveau de la capitale. Ok. Monsieur Bernard, merci beaucoup et nous vous remercions d'avoir accepté notre invitation. Merci. Alors, en tant qu'acteur communautaire et coordonnateur de plusieurs structures, comment analysez-vous le climat politique actuel dans la province de la Tchopo? Oui, c'est un peu compliqué parce qu'il y a eu de l'autre part les députés qui ont pris leurs décisions, les élus provinciaux, et puis de l'autre côté, les gouverneurs qui étaient là, qui ne veulent pas quitter. Or, la décision prise par les députés n'est pas au hasard. Ils ont constaté ça ne va pas. Voilà la raison d'échoir les gouverneurs appelés le Ndongolia est venu de là. Ils ont observé. Les gouverneurs ne veulent pas quitter? Oui, ils ne veulent pas quitter. Pourquoi? Et pourtant, on nous a déjà signalé qu'il est déchu. Il est déchu, oui. Ouais. Ça, c'est la décision qui a été prise par les élus provinciaux. Mais de l'autre côté, nous voyons l'ex-gouverneur s'entêter. Ouais. Il se confie beaucoup plus au ministre de l'Intérieur. Je ne sais pas quelles sont les relations. Et puis, nous voyons que le ministre de l'Intérieur est en train de s'ingérer de cette situation. Et là, nous essayons de comprendre un peu la situation, comment est-ce que ça évolue à ce niveau-là. Voyez-vous pas que ça peut créer même des conflits, surtout les conflits entre les deux institutions, les institutions provinciales. Oui. Là, nous voyons il y a les gouvernorats et l'Assemblée. Hein? Déjà, selon vous, quelles en sont les vraies causes et qui emportent la responsabilité? Il y a déjà une tension entre les deux institutions. D'abord, le président Mathéus Kanga, qui, selon lui, a dit qu'ils ont fait tout ce qu'ils ont fait comme démarche, ils ont respecté les principes et les lois du pays, de la République, et puis les règlements intérieurs. Et ils ont analysé et puis ils ont fait ça comme il se doit. Alors, mais les gouverneurs de ce côté ne veulent pas quitter parce que, selon lui, il était absent et qu'il n'a pas été signalé, il n'a pas été notifié pour cette plénière-là. Alors, c'est là où ça pose un problème et aujourd'hui, il y a vraiment un conflit entre ces deux institutions. Ok, tunashuka pole. Nous sommes à Kisangani. Une grande pensée à Kisangani, là où nous allons trouver nos oncles, mes oncles Lokele. Au ce soir, Laimo Molimoni, Bosanga Moni. Nous saluons tous les Soko, Bopalia, Mba,
et tous les topoquets qui sont à Kisangani et vous êtes scotchés et branchés sur Manic TV, nous vous disons Mbomogae, Lagué, Ateboni et tous les Kumusamba. Nous vous saluons de partout et pourquoi pas à tous les Enya, les peuples Enya, les Bagenya. Waimokake, vraiment, c'est formidable. Je ne sais pas moi, batoto ya Kisangani, bana ya Kisangani, balobine, ba sepeli na ndenge wana nani notre gouverneur Azadeshi, ne babimisi pour les nongolais. Donc, quelle était l'atmosphère, le climat entre la population tchopolaise et l'Assemblée provinciale? Dans cette situation, même si vous êtes à Kinshasa, c'est comme vous êtes branché, vous êtes en direct. Je suis toujours en correspondance avec Kisangani. Je suis connecté par Kisangani. Il y a une sorte de manipulation dans tous les deux côtés. Il y a d'abord le gouverneur qui, avec son équipe, qui a mobilisé les jeunes gens pour... les gouverneurs. Oui, il a même cité les hauts cadres de l'Union sacrée, et tout en disant que Bangonde Baza Sima ya bateau et bazo déchoir. Alors, pendant que la population aussi observant non, nous saluons cette décision pour le député professeur Bazou parce que M. Lindongolia n'a absolument rien fait. Je dois vous rappeler quelque chose, que nous avons 7 territoires et ça territoire Oyo, ils ont alimenté ville à Kisangani. Yes. Si nous prenons son territoire de Banalia, ça territoire Oyo, Bamanga Baza et tout ça, ça la Kabilanga Yaloso, Yaka, Makala, Yaka, Biloko Yaka. Mais il n'y a pas une route pour Kibiloko Koda. Et si nous prenons la route Ubundu, les routes ils ont alimenté Kisangani, Nambisi, Nyama, mais il n'y a pas de route dans Zelawana. Je dois vous rappeler que la Tchopo, c'est une province ciblée par les ennemis de la République. Ah bon? Oui. Les ennemis de la République. Les ennemis de la République. Ils ont ciblé la province de la Tchop. Il y a longtemps, ils ont toujours dit ça. Nous allons descendre à Kisangani. Alors je demande à toute la population d'être vigilant. De ne pas céder à la manipulation politicienne. Parce que c'est ce qui embrouille maintenant la population de la Tchop. De l'autre côté, il y a un groupe de gens qui prennent les motards. 20 000 francs. Ils commencent à manipuler des motards. Manipuler des motards. Si tous les motards sont manipulés, qui ne se laissent pas manipuler, voilà un message. Oui, mais parmi les motards, il y a plusieurs associations. Il y a Atamoui, il y a ASECO, il y a ASECO à Kisangani. Oui, ASECO. Oui, vous coordonnez quelle parmi les associations? Je suis le coordonnateur de la CMT, BARPT, okay. C'est-à-dire coordination des associations de motards taximens province de la Tchopo. Il y a aussi l'association de la CNTP, coordonnée par le coordonnateur Amos Boutangazi, que je salue à ça. Il y a aussi la Kwamota, qui est coordonné par Lucien Kalonda Bukinga, autrement appelé Chumayamoto. Et puis il y a Tamov, il y a ASECO, comme vous avez dit. Il y a aussi d'autres coordinations qui sont nées après moi, que je ne connais pas, je ne maîtrise pas les noms. Mais il y a plusieurs associations. Alors à tous ces leaders-là, de passer les messages aux motards, de ne pas se laisser être manipulés par les politiciens. Merci beaucoup, leader. Merci beaucoup, les coordonnateurs. Vous savez très bien qu'un chef grande, un chef blâme, mais un leader se sacrifie. Il donne sa vie pour les autres. Vous êtes leader. Enfin, en tant que leader jeune, que proposez-vous pour la réconciliation des institutions et la stabilité dans la Tchopo? Actuellement, il y a une décision qui est prise d'abord par les élus provinciaux et je dois demander à monsieur le gouverneur, son excellence monsieur Paul Ndongolia, de se calmer. Son temps est passé, de ne pas s'entêter. Son temps est passé, pourtant il a été déchu au moment qu'il était absent dans la province. Il est à Kinshasa.
Mais vous vous êtes arrangé. Il était à Kinshasa. Il était venu à Kinshasa ensemble avec les présidents de l'Assemblée provinciale ainsi que les députés qui avaient initié la motion. Après, il a refusé de rentrer. Alors, l'Assemblée a eu lieu comme c'était prévu. Vice-premier ministre comment Moto a déchi na azate absent na province je dois vous rappeler que ce n'est pas à son niveau encore le ministre de l'Intérieur à cause de la décision donc c'est la justice qui va soit rétablir M. Ndongolia, soit Ndongolia doit partir pour du bon. Donc aussi il y a déjà il n'y a pas que Paulin pour gouverner la Tchopo. Il y a des jeunes qui sont là, qui sont capables. Il y a des jeunes comme des Christian Baïtema qui sont aussi capables. Il est compétent par rapport à Paulin. Bon, il est compétent, c'est un intellectuel. Il a des ambitions. Vous avez déjà consulté son CV? Oui, je connais. Par rapport à Paulin Ndongolia. Je connais le monsieur. C'est un monsieur fort. Et pas seulement, même si je citais seulement Christian de la MRJCO, il y a aussi d'autres jeunes qui peuvent diriger, ou il y a des notables qui sont aussi là pour diriger. Il n'y a pas que Paulin, parce qu'il n'est pas le premier à diriger la Tchopo. Madeleine était là, il est passé. Et l'autre là, Walé Lofungo était là, il est passé. Paulin aussi, il est son temps, il doit partir. C'est comme ça. Ok. Monsieur le coordonnateur, merci. Votre dernier mot. Et vous pouvez saluer votre connaissance. Oui, merci beaucoup d'abord de m'avoir invité dans votre chaîne. Na opesa mote na bato nyonso bayebinga état qui leader. Je commence par l'association qui s'engage Kwetu ici à Kinshasa présent parce que bango nde bazo soutenir biso pour na ko bimisa mutu na niveau ya Kinshasa, ainsi que à tous les montards de la ville de Kisangani, les coordonnateurs, les différents coordonnateurs, M. Lucien Kalonda, M. Amonse, M. Trésor Bongilo, M. Samuel Yangwalo, et ainsi que tout le monde. Et puis, tous se souder, tous à la diviser derrière les politiciens parce que ça risque de créer. Il y a un problème aujourd'hui. Nous allons parler sur ces sujets, surtout pour les conflits entre les Mbole et les Bakoum. Ce sont toujours les politiciens qui viennent troubler. Vraiment, nous allons parler dans les jours à venir. Nous allons vous inviter. Marnik TV est là pour vous. Merci beaucoup.